Ici, il n'y a pas de banque pour vous protéger, pas de hotline si vous faites une erreur. Les règles sont différentes. Une seule mauvaise décision et vous perdez tout. Bienvenue dans la finance décentralisée. Un territoire sans loi où se mêlent visionnaires, pirates et fortune soudaine. Ceux qui savent en profitent, les autres se font plumer. En tout cas, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Alors autant comprendre comment ne pas se faire avoir. Dans l'univers de la finance décentralisée, il y a toute une batterie d'outils et de protocoles à connaître et à utiliser à la fois pour maximiser ses rendements, mais surtout le faire en toute sécurité. Et justement, je vais vous en faire un petit tour d'horizon. Alors, le premier, le nécessaire, l'indispensable, c'est évidemment le wallet. Il sert à stocker, envoyer et recevoir des cryptos, mais aussi à interagir avec différents protocoles. Alors, il va y avoir deux types de wallets. Vous les connaissez sans doute, c'est les software wallets et les hardware wallets. Alors, le software wallet, c'est dans le nom, c'est des logiciels. Et souvent, ils vont prendre la forme en fait d'extensions pour navigateurs. Et ils vont vous permettre d'interagir simplement et rapidement avec la blockchain. Alors, il y en a une tonne. Le plus connu étant MetaMask, vous savez là, le petit renard. Son concurrent direct, c'est Rabby, le lapin cette fois, et il est très bon aussi. C'est personnellement celui que moi j'utilise depuis très longtemps. Bien sûr, les deux sont compatibles avec Ethereum et globalement, ils prennent en charge toutes les blockchains qui le sont aussi. On parle de blockchains notamment EVM. Par exemple, Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon, les Layer 2 d'Ethereum, bref. Tout ça, c'est compatible. Par contre, attention, si vous voulez interagir avec Solana, vous devrez utiliser un autre wallet, comme le wallet Phantom, par exemple. Vous avez aussi la deuxième catégorie, les fameux hardware wallets, comme on peut avoir par exemple Ledger, Tangem, Cool Wallet, bref, il en existe une ribambelle. Et ces wallets-là vont vous permettre d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire en gardant vos clés privées hors ligne. Alors souvent, vous pouvez les combiner avec un software wallet pour augmenter la sécurité de vos interactions tout en sacrifiant un petit peu de rapidité et de praticité. C'est d'ailleurs ce que font les utilisateurs avancés. Alors mon conseil à moi, ça va être de garder une partie de vos cryptos sur un fonds hardware wallet et utiliser un software wallet pour les transactions un peu plus quotidiennes. Pour farmer des protocoles ou des airdrops, par exemple. Qu'on se le dise, le wallet et surtout le hardware wallet est un indispensable, mais il faut quand même faire attention à bien être conscient des risques. Déjà, première chose, pensez à bien sauvegarder votre clé dans un endroit sûr et pas sur un disque dur, pas sur un téléphone, pas en photo, pas dans un logiciel sur le téléphone, à rien, c'est sur du papier. D'ailleurs, mention spéciale à James Howell, un Britannique qui a jeté un disque dur contenant un wallet avec près de 7500 bitcoins il y a plusieurs années. Alors forcément, il n'avait pas bien sauvegardé ses clés et ça va faire plusieurs années aujourd'hui qu'il fouille les poubelles en Angleterre pour essayer de mettre la main dessus. Récemment, il a même carrément proposé d'acheter la décharge publique. Alors, ne soyez pas comme James, sauvegardez vos clés. C'est très important. Depuis 2019, Filmining accompagne les investisseurs en proposant des solutions simples et transparentes pour miner, stacker et diversifier leurs revenus en crypto. Et tout ça sans avoir besoin de matériel technique ou de connaissances avancées. Avec Filmining, vous pourrez stacker vos cryptos et générer des intérêts réguliers sans effort, investir dans le mining et avoir du matériel hébergé et géré totalement pour vous, profiter de solutions flexibles et sécurisées sur une plateforme régulée et fiable. Et le gros avantage dans tout ça, c'est une boîte française, donc avec un service client en français, une transparence totale et des solutions adaptées aux particuliers comme aux pros. Alors, n'hésitez pas à tester Filmining dès maintenant, le lien est en description, et on les remercie bien sûr de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, on va parler des DEX, car eux aussi, ce sont des indispensables. Alors un DEX, pour Decentralized Exchange, échangeur décentralisé en français, c'est en fait une plateforme qui va vous permettre d'échanger vos cryptos. Les pionniers du secteur, c'était Uniswap. Pour la première fois, on pouvait en fait échanger des tokens de manière décentralisée en interagissant directement avec des smart contracts. Uniswap qui a d'ailleurs été un véritable game changer lorsqu'il a introduit son modèle en 2018. À ce moment-là, plus besoin d'une entreprise pour gérer les échanges. Un simple smart contract permet aux utilisateurs d'échanger des tokens instantanément de façon sécurisante, moyennant quelques frais, ce qui est vrai mais qui reste en général assez bas. Les DEX, c'est une pierre angulaire de la DeFi. C'est ce qui va permettre à tout le monde d'échanger des tokens librement sans avoir besoin de KYC. Il suffit juste de vous connecter à la plateforme avec votre wallet et c'est bon, vous pouvez commencer à échanger des tokens. Et comme avec les wallets d'ailleurs, chaque plateforme est compatible ou non avec certaines blockchains. Alors Uniswap, pour rester sur l'exemple, c'est compatible avec Ethereum et ses Layer 2, entre autres. D'ailleurs, il y a quelques jours, ils ont lancé leur blockchain Unichain. Ça peut valoir le coup de regarder. Alors, comme pour Ethereum, il y a aussi pour d'autres blockchains, comme Solana qui a Redium ou Cosmos qui a Osmosis, etc. Alors, c'est que des exemples et il y en a vraiment une tonne, je ne rigole pas. Et je vais évidemment
pas tous vous les citer, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Petit disclaimer, quand même, il faut faire attention et ne pas interagir avec n'importe quoi. Les DEX ont beau être gérés par des smart contracts normalement bien audités et sécurisés, mais parfois ça ne se passe pas comme prévu. Par exemple, en 2022, un trader a réussi à manipuler Mango Markets, donc un DEX sur Solana, pour voler l'équivalent de 110 millions de dollars. Le hacker a été arrêté, mais les choses n'en sont pas restées là. La plateforme s'est faite marteler par la SEC et va finalement tout simplement fermer ses portes. Pour cette partie, c'était les DEX. Maintenant, il existe d'autres plateformes qui vont aller encore plus loin dans les fonctionnalités. Et laissez-moi vous parler des plateformes de trading on-chain. Pour la faire courte, c'est des plateformes qui vont vous permettre de faire du trading à effet de levier sur des contrats perpétuels. Alors pour ceux qui ont l'habitude de trader un petit peu, c'est comme Binance Future, mais en fait directement sur la blockchain. Ici, les liquidations, les ordres, les positions, tout ça, ça va être géré directement par un smart contract. Alors c'est plus transparent et vous avez aussi un contrôle direct sur vos fonds. Et comme les DEX, c'est sans inscription et sans KYC. Il va vous suffire de vous connecter avec votre wallet. Qu'on se le dise, c'est quand même plutôt pratique. Alors il en existe pas mal, DYDX et GMX par exemple qui sont les plus connus. On a aussi le petit nouveau Hyperliquid qui a fait beaucoup parler de lui récemment avec l'un des airdrops les plus lucratifs de toute l'histoire de la crypto. Alors il y a aussi Jupiter sur Solana et même LN Market sur Bitcoin qui fonctionne à merveille notamment grâce au Lightning Network. Alors ces plateformes, elles ont pas mal d'avantages et elles offrent tout ce dont a besoin un trader, le tout directement on-chain. Évidemment, il y a aussi quelques inconvénients. Parfois, la liquidité est un petit peu limitée et ça peut entraîner des anomalies, notamment dans les prix. La congestion du réseau peut aussi faire grimper les frais dans certains cas. Et évidemment, ils sont également vulnérables à certaines attaques et autres manipulations. Comme en 2022, par exemple, où un trader a réussi à exploiter GMX et a pu soutirer plus de 550 000 $ au protocole, tout simplement en trichant. Alors les régulations se durcissent aujourd'hui et les plateformes centralisées sont de plus en plus surveillées. C'est indéniable. Et ces plateformes de trading offrent une alternative intéressante. C'est une arme à avoir dans la DeFi. Bref, vous l'avez compris, à ce stade des plateformes, il y en a plein. La DeFi peut parfois être un vrai labyrinthe avec une tonne de routes possibles. Et même si tous les chemins mènent à Rome, des fois, le chemin le plus évident n'est pas forcément le plus optimal. L'idéal, ce serait d'avoir une boussole, une sorte de GPS qui pourrait nous aider à trouver la meilleure route pour naviguer entre les tokens et les protocoles. Ça tombe bien, parce que ça existe, on appelle ça en fait des agrégateurs. Alors plutôt que d'échanger vos tokens directement sur un DEX comme Uniswap par exemple, vous pouvez utiliser une autre plateforme dont le job en fait sera de scanner plusieurs DEX et de vous offrir la meilleure option. Ils vont prendre en compte les frais, la liquidité, le slippage, etc. C'est tout compris. L'idée en fait ça va être de laisser les algorithmes définir la meilleure route pour optimiser chacun de vos mouvements sur la blockchain. Et l'avantage dans tout ça, c'est que c'est un tout en un. Au lieu d'interagir avec un DEX ou autre, vous interagissez avec l'agrégateur qui va se charger de tout le travail. Les plus connus dans le genre, c'est OneInch et Paraswap, qui est français d'ailleurs, mais évidemment, il y en a d'autres. Utiliser un agrégateur, c'est gagner du temps et économiser sur les frais, mais cela ne protège pas toujours des pièges de la DeFi. Par exemple, l'année dernière, une faille de sécurité a été exploitée par des hackers. Ils s'en sont servis pour injecter du code malveillant sur les plateformes crypto comme par exemple OneInch. Et cette attaque, elle aurait pu permettre aux pirates de voler des fonds ou encore des infos personnelles, forçant les équipes de sécurité à réagir en urgence pour éviter la catastrophe. Alors, quand on utilise un agrégateur, il faut aussi bien penser à regarder les taux et les frais affichés pour éviter les mauvaises surprises. En clair, c'est un outil très pratique, mais comme d'habitude, il faut rester vigilant. Alors maintenant, on va changer un petit peu de registre et on va s'enfoncer un peu plus profondément dans la galaxie de la finance décentralisée. Échanger des tokens, c'est bien, mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose. Pas vrai? Dans le monde traditionnel, on prête de l'argent aux banques et en échange, on gagne des intérêts. La DeFi, elle va venir bousculer tout ça et changer les règles. Laissez-moi vous parler des plateformes de prêt et d'emprunt. Alors, l'idée de ces plateformes, c'est de permettre aux utilisateurs de déposer ou d'emprunter des cryptos. Le tout se fait totalement on-chain. Vous commencez à avoir l'habitude. Pas besoin d'intermédiaire sur ces plateformes, tout se passe avec des smart contracts. En gros, c'est un algorithme qui va faire le job d'un banquier traditionnel. Le truc, c'est que l'algorithme en question ne va pas vous prendre une énorme commission, contrairement à un banquier. Et c'est véritablement la finance de demain. La possibilité d'emprunter et de prêter de l'argent sans friction, pas cher et avec des rendements intéressants, car forcément, l'argent qu'on économise en frais, on va le retrouver dans des taux d'intérêt bien plus hauts. Sur Aave par exemple, l'un des plus gros protocoles, vous pouvez prêter des USDC à un taux annualisé de 4% au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors, ça a l'air de rien, dit comme ça, mais on parle de 4% sur un stablecoin régulé aux États-Unis et sur une plateforme éprouvée encore et encore et réputée comme très solide. Je viens de vous parler d'Aave, mais il y en a plein d'autres, comme Compound ou encore Solend sur Solana par exemple. L'avantage, vous commencez à l'avoir intégré, c'est que vous restez souverain de vos fonds. Ce n'est pas comme si vous prêtiez votre argent à votre banque. Ici, vous interagissez avec un protocole mathématique qui
a priori, ne va pas essayer de vous entourlouper. Comme toujours, ça vient avec son lot de risques. Alors mieux vaut rester sur des plateformes connues, même si les rendements peuvent être alléchants ailleurs. AAV par exemple a introduit la fonction de flash loan. C'est des prêts instantanés qui ont ouvert la porte à des stratégies de trading complexes, mais aussi à des attaques très sophistiquées. Certains se souviennent peut-être du hacker de Euler Finance, une plateforme de lending. Le 13 mars 2023, la plateforme a subi un hack par flash loan permettant à un attaquant d'exploiter un bug pour voler 197 millions de dollars en crypto. Le hacker a utilisé Tornado Cash pour masquer ses traces et des soupçons ont émergé sur une possible implication de Lazarus, des hackers nord-coréens. Alors bonne nouvelle parce que dans ce cas-là, le pirate a rendu l'intégralité des fonds à Euler Finance quelques semaines plus tard, publiant même des excuses. Ça a quand même été l'un des plus gros hacks de la DeFi et ça a mis en évidence les risques liés aux failles que l'on peut trouver dans les smart contracts qui sont mal audités. Bon, en tout cas, malgré ces incidents, les plateformes de lending restent un pilier fondamental de la DeFi. Ça va permettre aux utilisateurs d'optimiser leur capital et de participer activement à l'écosystème. Alors pareil, c'est un des outils qu'il vous faut absolument connaître. Bon alors, on a vu l'achat, la vente, le swap, le prêt, l'emprunt. Passons maintenant au staking. Détenir des cryptos, c'est bien. Les faire travailler à notre place, c'est mieux. Alors, le principe est simple, utiliser ces tokens pour sécuriser un réseau et gagner des récompenses. Notre écosystème est truffé de blockchains et de protocoles en preuve d'enjeu. Et contrairement à la preuve de travail, comme Bitcoin par exemple, vous ne dépensez pas de l'énergie pour sécuriser la blockchain, mais vous allez mettre vos tokens à disposition. Et encore aujourd'hui, le protocole, qui est devenu un incontournable en la matière, c'est Lido. Il va vous permettre de stacker ses Ethers et de recevoir en échange du STETH, un token liquide qui peut être utilisé ailleurs dans la DeFi. L'intérêt, ça va être de profiter du staking sans bloquer ces tokens. Et ça a tellement bien fonctionné que Lido contrôle quasiment 30% du staking d'Ethereum. Forcément, 30%, ce n'est pas rien, et ça suscite aujourd'hui encore de vifs débats et pas mal d'inquiétudes. Alors, il y a plusieurs façons de stacker ces tokens et d'obtenir des rendements. Parfois, on a un token liquide associé, comme par exemple Lido avec le STETH. Parfois non, ça va dépendre. Par exemple, sur Solana, le wallet fantôme permet aux utilisateurs de déléguer leurs tokens directement depuis leur wallet. Difficile de faire plus accessible quand même. Alors là encore, bien sûr, ça va dépendre des protocoles et des blockchains, mais c'est un moyen plutôt simple de gagner un peu de rendement sans se poser trop de questions. Et ça, on aime. Alors comme d'habitude, même si c'est relativement safe, il y a toujours des petits malins qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Par exemple, fin 2022, un attaquant s'en est pris à Ankar, une plateforme concurrente de Lido. Il a utilisé une clé privée compromise pour créer et émettre un quadrillion de tokens, faisant s'effondrer sa valeur de 99%. Ils ont ensuite échangé ces tokens pour récupérer à peu près 5 millions de dollars en stablecoin, le tout en utilisant Tornado Cash pour brouiller les pistes. En tout cas, le staking, c'est plutôt utile, ça permet d'avoir des rendements sans trop se prendre la tête. Et qu'on se le dise, ça reste plutôt safe comme pratique de manière générale, et vous pouvez commencer à stacker de petites quantités de tokens sans trop de problèmes. Et en plus, ça peut vous permettre d'être éligible à quelques airdrops de protocoles, etc. On va ensuite passer à une catégorie d'outils un peu plus particulière, celle de la data. Alors ces outils vont vous permettre d'analyser les tendances, de suivre les mouvements des baleines et même d'anticiper certains événements majeurs. C'est vraiment des informations précieuses. Arkham par exemple a fait sensation en proposant un outil capable de désanonymiser les transactions on-chain, permettant d'associer des adresses Ethereum à des fonds d'investissement, des DAO ou même des hackers. Même les wallets de Donald Trump sont répertoriés, pour vous dire. Alors forcément, ça a créé une polémique, particulièrement parce qu'ils ont lancé une marketplace de doxing où les utilisateurs en fait peuvent vendre et acheter des informations sur des gros portefeuilles. Qu'on se le dise, ce n'est pas très malin de divulguer des informations personnelles et si vous avez vu notre vidéo sur les enlèvements crypto, vous voyez de quoi je parle. On peut aussi parler de DeFi Llama, devenu un incontournable pour suivre l'univers de la DeFi et les métriques des différents protocoles. Dans un autre style, on a aussi Tokenomics qui permet de suivre les déblocages de tokens. Ils vont analyser en fait les vestings et l'impact potentiel que ça peut avoir sur le cours d'un token. Pareil, c'est des informations vraiment utiles. Enfin, on peut aussi évoquer Dune. Alors, c'est plus complexe, mais ça permet d'analyser l'activité on-chain, comme par exemple les mouvements des gros poissons, les flux de liquidités ou encore les revenus des protocoles. Qu'on se le dise, c'est moins débutant friendly, mais il y a de la quantité de data vraiment impressionnante dedans. En tout cas, il y en a plein d'autres, notamment mention honorable à Bubble Maps, l'outil français. Ces outils sont indispensables, mais ils demandent un minimum de recul. Par exemple, de gros achats peuvent cacher une manipulation de marché. L'accès à ces données est à double tranchant, c'est pour ça qu'il faut être ultra vigilant sur l'interprétation que vous allez en faire. Bon, en tout cas, vous le savez, sur la blockchain, tout est inscrit de manière immuable. Chaque transaction, chaque interaction, absolument tout est visible par tout le monde. Mais pour le voir, encore faut-il y avoir accès.
Et c'est justement là que rentrent en jeu les explorateurs. C'est des outils gratuits qui vont vous permettre d'analyser, de suivre et de vérifier toutes les transactions en temps réel. C'est un peu le Google de la blockchain en quelque sorte. Il va y en avoir pour chaque blockchain, Etherscan pour Ethereum, Solscan pour Solana, etc. L'intérêt de ces outils n'est plus à démontrer. Par exemple, on a utilisé Etherscan pour traquer les mouvements on-chain de Do Kwon, le fondateur de Terra Luna depuis sa prison au Monténégro. Et oui, le monde réel et l'activité on-chain se mélangent parfois, et les explorateurs nous permettent de gratter de précieuses informations. Mais l'utilisation d'un explorateur ne se limite pas qu'à ça. Ça va aussi permettre de détecter des transactions suspectes, de révoquer des autorisations accordées à des contrats un peu douteux, et même d'interagir directement avec des smart contracts sans passer par une interface web. Alors, quel intérêt, me direz-vous? Eh bien, parfois, certains protocoles peu scrupuleux désactivent leurs interfaces utilisateurs pour empêcher les gens de vendre, tout simplement. Et si le contrat est toujours actif, eh bien, pas besoin d'interface, on peut directement aller sur un Explorer. Pratique, non? Bon, après, ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne sait pas lire un explorateur. C'est de la data, souvent brute, et il faut un minimum de connaissances pour pouvoir naviguer dedans efficacement. Alors, on a vu le GPS tout à l'heure, maintenant voyons les autoroutes. Dans la DeFi, chaque blockchain est un peu comme un territoire indépendant avec ses propres règles, ses propres standards, tokens et protocoles. De base, on ne peut pas renvoyer des tokens Ethereum sur une adresse Solana, par exemple. Et si vous le faites, vous perdrez vos tokens, donc ne le faites pas. Et en fait, c'est là que vont intervenir les bridges, justement. Ce sont des protocoles qui permettent de passer d'une blockchain à une autre très facilement, moyennant quelques centimes. Et c'est un élément clé de l'interopérabilité, une brique fondamentale de la DeFi. Alors les plus connus sont Stargate Finance, Op Exchange, Stellar Network, Jumper. Ça fonctionne un peu comme un DEX, à la différence près qu'avec ça, vous naviguez entre différentes blockchains. C'est des protocoles qui, comme tous les autres, peuvent avoir des failles. D'ailleurs, en février 2022, le bridge Wormhole a été hacké pour environ 320 millions de dollars, l'un des plus gros hacks de l'histoire de la DeFi. Et face à ça, on a des solutions qui émergent, comme notamment Layer 0, qui va proposer une approche un peu plus sécurisée. En tout cas, les bridges sont essentiels pour naviguer dans la DeFi, mais ils ne sont pas sans danger. La règle d'or, toujours la même. Ne laissez pas des fonds trop longtemps sur un bridge, et toujours vérifier qu'il est bien audité et beaucoup utilisé. La vidéo, elle commence déjà à être longue, donc on va s'arrêter là. Je vais quand même essayer de faire quelques mentions honorables. D'abord, pour Revoke Cash, qui est un site qui va vous permettre de révoquer les autorisations accordées au smart contract sur votre wallet. En fait, il va inspecter tout et ça va vous permettre de faire ça très rapidement et très simplement. Mention spéciale aussi pour les vérificateurs d'airdrop, comme par exemple celui de Bankless. L'idée en fait est de scanner votre adresse et de vous dire instantanément si vous avez des airdrops en attente. Ça fait gagner pas mal de temps et ça peut vous apporter quelques bonnes surprises. No joke, sur 2024, j'ai peut-être récupéré plus de 2500 $ d'airdrop comme ça, alors que j'avais totalement oublié juste en mettant mon adresse sur Bankless. En tout cas, explorer la DeFi, c'est un peu comme partir à l'aventure. Il y a des opportunités, mais aussi des pièges. Alors c'est important de bien s'équiper. Sans les bons outils, difficile d'aller loin sans se faire avoir. Et chaque outil a son rôle, et bien les comprendre, c'est déjà éviter pas mal d'erreurs. Avec cette vidéo, normalement, vous êtes parés. Mais attention, comme dans les jeux vidéo, l'équipement ne fait pas tout. La vigilance et la prudence restent vos meilleures armes pour éviter les mauvaises surprises. En DeFi, la liberté a un prix, celui de la responsabilité. Alors gardez à l'esprit que c'est votre argent qui est en jeu et lancez-vous. Et voilà, c'était Benjamin du Crypto Daily. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Merci aussi à Phil Mining d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bye bye.